Quand tu arrives en bas Mhm. de l'échelle, vous vous redirigez vers la porte de la grande caverne où il y avait le petit chimiste. Et toi, tu fermes la marche et tu sens quelqu'un te taper sur ton épaule de derrière. Je me retourne vite et je me mets en garde. Tu as juste le temps de remarquer le visage familier d'Echo qui te fait un signe avec le doigt sur la bouche en mode chut. Il était planqué derrière l'échelle, fondu dans les ombres et très discret. Ok. Et du coup, je tape sur l'épaule de... C'est Eda qui est devant moi? Mhm. Oui, Je tape sur l'épaule de Eda sans faire de bruit, du coup. je jette un petit coup d'œil en arrière et en même temps, j'attrape un petit peu légèrement la manche de Renouet pour faire un signe de attends, il y a un truc. Et du coup, je vois forcément Echo caché derrière l'échelle. Qui lui informe de la situation, de ce qui s'est passé en haut? Moi, je peux. Déjà, je vais peut-être lui demander qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre. Enfin, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est parti? L'autre, il est parti dans la salle, il est parti vérifier si notre petit ami Ok. était encore là-bas. J'ai parce réussi qu'on va- à être resté discret. Super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher de remonter parce que l'autre, on l'a neutralisé. Enfin, il est plus assez en forme pour nous poser de problème. Donc, je propose qu'on se dépêche de filer. Parce qu'il y en avait un autre. Oh, ouais, on l'a un petit peu appris à nos dépens. Ok. Fantastique. Vous êtes plus fort que ce que je pensais. Suivez-moi. Et il entame la montée de l'échelle. Mais ça va aller pour l'ingénieur. Je veux dire, il y a quand même un garde qui vient de vérifier s'il était toujours là. Il est toujours là, je pense qu'il aura pas de problème. Puis, très honnêtement, je suis plus inquiète pour notre propre vie. Ok. Ok. Donc tout le monde remonte. Ouais. Vous remontez à la surface. Au niveau supérieur, tout du moins. Est-ce que vous laissez la trappe ouverte? Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on la laisse ouverte pour pas alarmer le gars si quand il revient, quoi. Ok. Ouais, enfin, quand il va revenir, il y aura quand même son collègue mort dans tous les cas. Ouais. Donc, Mais ça nous laisse une petite marge. et bah, va pour la petite marge. Très bien. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on bloque la trappe. Mais je suis pas sûre que ça l'arrête. Disons qu'on a laissé déjà l'ingénieur en bas seul avec lui en espérant qu'il se fasse pas choper. Si en plus on bloque la trappe, c'est plus ou moins sûr qu'il va le retrouver pour le terminer. Oui, c'est une possibilité. Bon, Surtout qu'il s'est Autant, pas encore enfui, quoi. je suis même pas Mhm. sûre qu'il s'enfuit tout court. Bon, laissons-la ouverte, c'est peut-être mieux. Oui, ça nous évite. Je pense que ça nous évite bien des problèmes. Ok. Donc Oui. vous laissez la trappe ouverte. Mais au pire, on peut pas fermer la porte. Non mais c'est Ah, pareil, si la on ferme la porte, il y la a, porte il y a en quand bas. même... Non mais c'est pareil, si on ferme la porte, il y a quand même l'ingénieur en bas. Si on ferme la porte et qu'il s'est pas enfui, il va se retrouver seul à seul, bloqué. Oui. Oui, puis surtout qu'on a vu ce que peuvent faire ces trucs. Je pense que la trappe, il en fait des confettis, quoi. Un peu. Donc vous Mais c'est décidez parti, alors. de tout laisser ouvert et de vous éloigner. Très bien. Vers où vous dirigez-vous? Moi, j'aimerais. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à la dernière fois, mais j'aimerais bien voir s'ils ont des objets importants sur eux. Genre des trucs qui pourraient nous aider pour plus tard. Du coup, je vais aller fouiller un petit peu rapidement. Ok. Tu arrives au niveau du gros gars que vous venez de littéralement descendre d'un niveau. Il gît au sol. Il y a du shimmer sous état liquide qui coule un petit peu de son scaphandre. Et lui complètement inerte à l'intérieur de sa grosse armure. Hmm. Qu'est-ce que tu décides de faire plus précisément? Moi, je vais essayer de regarder à l'intérieur du scaphandre sans trop. Comment dire? Je vais pas mettre ma tête dedans non plus, quoi. Mais juste Ok. histoire de voir s'il n'y aurait pas des objets importants, je sais pas, des trucs qui servent aux employés. Tu regardes à l'intérieur du scaphandre, c'est une grosse cavité avec plein de sorties de tuyaux à l'intérieur.
Et il y a sa petite tête un peu amaigrie au milieu, avec toujours cette peau un peu violette, rose pâle, traversée de vénules violettes. Et en fait, tu vois certaines parties de sa chair qui ont commencé comme à fusionner un peu avec l'armure. Donc c'est vraiment comme devenu une espèce d'exosquelette pour lui. Tellement ça fait Ah oui. longtemps qu'il est dedans. C'est ravissant. Mais en fait, il semble juste être nu dans cette armure, quoi. Waouh. C'est un peu comme un escargot dans sa coquille. Ou en Bernard l'ermite. Enlève ta tête, enlève ta tête. Ouais, clairement. C'est hyper ragoûtant quand même cette histoire de Shimmer. Ah, ça fait des dégâts, hein, mais en contrepartie, il est bien balèze. Enfin, il était. Il était avant de s'éclater au sol. Bon, bah, y a rien d'utile sur ce garçon. En tout cas, à l'intérieur de l'armure, non, tu ne vois rien de très intéressant. Plus dégoûtant, en fait. Ouais. Puis j'imagine que l'histoire de l'armure, y a pas de poche, y a pas de... Alors, il y a quelques petites poches, si. Ah, bah je vais vite faire regarder à l'intérieur aussi. Ok. Tu remarques quelques poches sur le devant, et tu plonges ta main dedans, ça semble vide. Ok. Oh mon dieu, tu la touches avec tes mains, c'est horrible. Non mais Genre, il y a Ronwy qui fait quelques pas avec le visage vraiment dégoûté en mode tu l'as touché. Oh, mais c'est que des bouts de métal. Et ça, c'est... Tu devrais voir l'intérieur, c'est tout de suite... C'est encore pire. Eda, je ne te regarderai plus jamais pareil. C'est vraiment horrible ce que t'as fait. Tu sais, quand on vit dans la nature... Tu parles à une Oui, chasseuse. enfin, il y a nature et nature quand même. La nature, c'est des belles herbes, il y a des arbres, il y a des... Chasser un animal pour manger, oui, mais cette chose, C'est contre nature. Hein. c'est pas possible. Ok. Je trouve un peu les épaules. Ça m'amuse un peu, quoi. Ok. Tu délaisses donc ce cadavre. Ouais. Très Bah moi, bien. je voulais voir le coffre. Ok. Je te laisse te diriger vers le coffre. Tu es devant le coffre. Que fais-tu? Bah j'essaie de l'ouvrir. Tu passes tes mains sous le couvercle, qui se soulève sans aucun problème. Le coffre n'était pas Et fermé. du coup, je fouille. Tu farfouilles un petit peu dedans. Il y a pas mal de bricoles. Tu trouves plusieurs bouts de tissu. Tu trouves quelques outils, notamment des outils qui s'apparentent à des outils de voleurs. Tu trouves quelques... Ah, c'est Tu bon. trouves quelques provisions, comme une énorme gourde ainsi que quelques bouts de fruits un peu par-ci par-là. Et tu trouves également une fiole. Ok. Et j'arrive à savoir ce qu'il y a dans la fiole ou pas? Alors si tu la prends, tu pourras peut-être savoir. Bah je la prends. Tu prends la fiole, et c'est une fiole avec un liquide vert, limite fluo à l'intérieur. Et il y a une petite étiquette, et dessus, tu as une inscription poison expérience numéro 24. Ok. Donc tu comprends que c'est une toxine, c'est un poison. Il y a là-dedans. J'ai une question, mais comme je suis assassin, je Mhm. peux avoir des capacités de voleur aussi, ou c'est deux classes différentes? Toutes les classes peuvent en soi utiliser des outils ou ce genre de choses, mais effectivement, la classe assassin, qui a plus l'habitude de maîtriser ce genre d'objet, aura plus de facilité à l'utiliser et plus d'avantages. C'est comme, pour parler de ce qu'on connaît, dans Baldur's Gate, par exemple, t'as des gants qui te permettent d'avoir des avantages au jet d'escamotage pour ouvrir des Ouais. trucs et machin. Ces gants ne feront rien si c'est ton barbare qui les porte. Par contre, si c'est Astarion qui les porte, voilà. Ok, je vois. Bah parfait. Donc, Bon les copains, j'ai trouvé une gourde et des fruits. Il y a une pomme dans les fruits? il y a une pomme. Il y en a même deux. Mais non. Waouh. c'est génial, ça, Tutu. J'ai trouvé deux pommes! Alors, attends, on va faire dans l'ordre. Qu'est-ce que tu mets dans ton inventaire, Tutu? Bah du coup les outils de voleur, Ok. les pommes. Donc tu prends 2 pommes en plus, tu passes à 3 pommes? Allez. Ouais. Et après je montre le reste à mes copines et puis je leur demande vous voulez
des trucs. Regardez, j'ai une gourde et une fiole avec un liquide de poison. Avec du poison. Je pense que si Rowan ne le veut pas, je vais prendre le poison. Parce que ça peut être très utile. Tu peux, fais-toi plaisir. Allez. Comme ça, De au toute cas façon, où. là, il reste juste des bouts de tissu et une gourde. Une grosse gourde. La bonne gourdasse. Et ben, on va prendre aussi le tissu. Hein. Et Ouais, pas la Genre, il y a gourde. Runway qui regarde, elle prend la gourde et elle la donne à Tutu ou Eda en mode c'est important, tu vois. Et elle prend tous les tissus et elle les fourre comme ça dans son sac. Alors, c'est des tissus, genre vraiment, c'est des vieux bandages, des vieux trucs, hein. C'est déchiré, voilà, c'est rien de fancy. Hein. Ah bah, elle en prend un, elle le soulève, elle le regarde et après elle le jette comme ça au-dessus du coffre en mode c'était inutile en fait. Elle en veut plus. Ok. Quelqu'un récupère les tissus ou juste. Bon, écoute, si sont trop Moi, j'en mauvais état. récupère un bout au cas où c'est pour rapiécer mon écharpe. Ok. Donc, t'as un bout de vieux tissu. Qui prend la gourdasse? Enfin, si vous la prenez. Bah Qui oui. prend la Ouais, gourdasse? Je peux la prendre hein, s'il faut. Mais après, Renouel a encore rien pris J'ai de la malheureusement. place dans mon sac, ouais. Je peux la mettre dans mon sac. Prends la gourdasse? Ouais, Ouais. Vous avez déglingué le coffre. Hein, voilà, il n'y a plus rien dedans. Enfin, sauf les quelques bouts de tissu que vous avez pas pris. Mais la gourde, elle est remplie ou elle est vide? La gourde, il y a du liquide dedans. Bah, j'essaye d'ouvrir le tonneau qui est à côté pour voir ce qu'il y a dedans. Ok. Il y a le petit bouchon au-dessus du tonneau. Tu enlèves le petit bouchon. Et t'as une odeur. Un mélange d'odeur acre et acide qui t'agresse la truffe. C'est quoi, c'est de la pisse ou je... Tu tues. Tout ce que tu sais, c'est que c'est pas du pipi. Mais que c'est pas de l'eau non plus. Sauvez-moi, sauvez-moi! Attends, elle court. Ah ouais, carrément. Est-ce que nous, on sent l'odeur d'ici? Ah, vous la sentez. D'accord. Et on sait identifier ce que c'est? Ah, c'est de l'alcool, mais qui est pas tout jeune. Là, Ouais, je crois goûter. que même Renoué, les torboyaux les plus vénères qu'elle a pu goûter à Bilgewater n'atteignaient pas ce niveau odorant. Je me pince le nez et je tente d'aller refermer le tonneau quand même. Ouais, je tends le bouchon à Aïda. que je passe à Runway. Ouais. Vous, Et je le referme d'un coup sec. et vous refermez le tonneau. Très bien. L'odeur met quelques secondes à se dissiper. Bien les alcools dans cette partie du pays. Ouais, je suis pas sûre que les gens boivent ça, ou en tout cas, ce serait horrible. Rien Bon, qu'à bah, on l'odeur. continue. Ouais, c'est peut-être mieux de laisser ce tonneau et de se barrer au plus vite, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est bien mieux quand même. Oh, Très il y a bien. un feu ici. Alors effectivement, il y a une petite torche. Vous continuez votre petit chemin et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes dans une grotte qui a l'air bien plus grande que la petite pièce dans laquelle vous vous trouviez. Ah, Oh, il y a mais- quelque chose là. Alors il y a encore des tonneaux, ceux-là on va pas les ouvrir. Ah, Alors, il y a encore un cadavre. Ah, me dites pas que c'est encore de... Enfin, deux Un petit cadavres. papier là. Ouais, 3. Renoué, tu es entré dans cette petite cavité en première, suivi de Tutueda. Le spectacle qui se dévoile sous vos yeux vous dégoûte un petit peu. Vous avez devant vous, dans cette petite cavité, 3 cadavres. Enfin, du moins ça y ressemble. Tous les 3 de chaque côté de la petite pièce, qui ont l'air en très mauvais état. Et est-ce que celui-là, c'est une lettre ou c'est genre un drap ou... D'ici, tu peux pas savoir. Tout ce que tu vois, c'est qu'il y a effectivement une espèce de petit. T'arrives quand même à voir que c'est de la taille d'un petit papier, quoi. Et bah, à nouveau, je me bouche le nez et je vais aller le chercher. En faisant bien attention à esquiver tout ce qui est possible d'esquiver pour ne toucher à rien. Ok. Tu remarques Le- qu'il y a un dessin à moitié effacé au sol. Et bah, j'évite toutes les petites taches de sang quand même, à droite à gauche. Ok. Tu arrives au niveau de ce pauvre gars qui a en effet ce qui s'apparente à une lettre à ses pieds. C'est fait Ouais. dessus. Et bah, je touche pas la lettre, mais je la lis quand même.
Alors, elle est face cachée. Ah, fais chier. Eh bien, C'est quoi je prends la lettre. Je Très m'approche en même temps. Tu prends la Ah, lettre. Eda, t'approches pas trop, tout est sale, il y a du sang par terre. Je vais te la lire à voix haute si tu veux. Ouais. Petite récitation. Comme tu veux. Je suis pas barde, ça aurait pu être fun. Non, je disais, si un jour on fait barde, on la jouera comme Megamind. Avec des lumières et tout. De la musique. Tu prends la lettre, ce qui fait à poil bouger le cadavre, mais sans plus. Je fais un petit bond en arrière en mode non. C'est la maison de l'épouvante. Tu as la lettre, tu la déplies, et tu vois l'écriture qui a l'air précipitée, que ça a été fait à la vite, et que ça a été fait surtout par quelqu'un qui semblait être mourant. Hein. Les traits sont tremblants, à la fin ça s'efface à moitié, voilà. Et Ouais. tu la lis à tes camarades? Ouais, je la lis. Ok. Tu lis ceci. On a essayé. On a vraiment essayé. On a fait ce qu'il nous avait demandé de faire. On a même pu avoir accès à cette zone qui est emplie d'arcanes. Les Oniens nous l'ont prêté. Ça n'a pas marché. Je crois qu'on a encore du mal à découvrir ce qui pourrait nous débloquer le passage. Je suis désolé. Nous avons échoué. Cette grotte sera notre tombeau. Et le dernier trait s'efface un petit peu. Le passage vers quoi, au juste? Vous n'avez pas plus Euh, d'informations. Je me dépêche de sortir de la pièce en mode c'est bon, j'ai mon papier. Hop, on Tu gardes le évite papier avec toutes toi les tâches ouais, je le garde avec moi. Ok. D'ailleurs, c'est marrant un petit peu ce symbole sur le sol. Alors vous Enfin, c'est remarquez marrant. effectivement qu'il y a un symbole qui a été peint et à moitié effacé par le temps sur le sol, qui ressemble à une espèce de pentagramme avec des runes dessinées ici et là, mais c'est devenu presque illisible avec le temps. Je demande quand même à Renoué, parce que c'est un peu notre spécialiste, si elle sait quelque chose sur la question. Je pense que ouais, Runway, elle a bien une tête à lire des bouquins sur les runes, etc. Runway peut avoir effectivement lu des articles ou des livres là-dessus pendant ces longues heures de lecture. Tu vas me faire un jet de mental avec connaissance du monde, donc t'es à 62 ou moins. Ok, allez, on y croit. Moi, j'y crois. 53. Ah, on avait fait bien d'y croire. Tu as effectivement vu ce genre de symbole dans tes ouvrages. Tu as appris que effectivement à Runeterra, certains êtres étaient dotés de capacités spéciales, de capacités dites arcaniques, qui peuvent invoquer de la magie, et certains tracent sur le sol pour augmenter leur chance de réussir ce genre de symbole sur le sol. Tu ne sais par contre pas à quoi celui-là a pu servir, parce que tu n'as pas non plus connaissance de tous les symboles que les mages peuvent utiliser, et surtout celui-là est à moitié effacé. Ok. Mais tu sais que ce genre de symbole, ce genre de cercle est tracé généralement à but d'invoquer une magie. Bah, je fais part de ma découverte à tout le monde. Donc là, le cercle qu'il y a sur le sol, c'est un cercle de magie et il tentait de faire quelque chose avec. Par contre, je sais pas. Pardon? Oui, un passage alors, non? Sur la lettre, il n'y avait pas marqué qu'ils avaient. Oui, ils cherchaient un passage. Je sais pas si c'était pour tenter de s'enfuir, ouvrir le passage. Aucune idée. Mais ce cercle est. Ils avaient en tout cas des bases de magie. Ok, mais moi j'avoue que ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont tendance à garder beaucoup de cadavres pas très frais dans leur camp. Ouais. Aucune idée. Ce sont des barbares. Que décidez-vous hop, de faire? Je continue à explorer. Je Ouais. me dépêche de sortir de là. En sortant, vous remarquez Moi, que le petit maître est en train de grogner sur le dessin qui est au sol avant de vous suivre. Dire, je suis encore coincée dans le mur, il m'arrive des dingueries en ce moment là. Enfin, c'est les portes arcaniques, les gars, je peux. Alors. Affinité mur. Vous sortez de cette petite pièce et devant vous s'étend un petit chemin de fer sur lequel se trouvent des petits chariots. Dans ce petit chariot, il y a des petits tonnelets. On les ouvre pas!
comme le tonneau que vous avez vu plus tôt, mais plus petit, beaucoup plus petit. On sait Ouais, jamais, c'était ça se quand trouve, c'est autre chose. Non, il y a des choses qu'on peut pas tanker. Tu tues, si tu l'ouvres, Je tu le réouvre. refermes. Non, Tu refermes après. j'ai senti beaucoup d'odeur dans ma vie, mais alors ça. Mais J'en Echo, ouvre un. il est toujours en bas? Oui, je me dis aussi, c'est vrai qu'il ne le suit pas. Ah oui, Echo. Pardon. Attends. Salut. Ciao, Echo. Ah, le retour. Ah, mais vous êtes là. Pardon, j'étais en train de pisser. Ah, mais non, mais ça arrive. Ça arrive au Voilà. milieu. La pause pipi de 45 minutes. Let's go. Tutu, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ouvre un tonnelet. Très bien. Tu soulèves le bouchon. La même odeur. Ah, je le referme. Très bien. C'est affreux du tout, je l'avais dit. Donc c'est vraiment Oui, mais le même, la même odeur insipide dans ces tout petits tonneaux. En fait, c'est vraiment des petits tonneaux. Voilà. Mais ils boivent ça. Ils sont fous. Il y a bien quelqu'un qui boit cette aura. Oh, les Zoniens, vous savez, ça boit n'importe quoi. Mais j'avoue que ça, ouais, non. Je préférais ce qu'on nous servait à la dernière goutte, très honnêtement. Va falloir que je prenne une douche pour me laver de toute cette odeur horrible. Et Echo, sûr que par ça contre, va s'approche un petit peu des tonnelets et il en prend un et en foire dans son sac. Tu comptes boire ça? Boire? Non. Non, non. J'ai d'autres idées. Mais c'est une arme chimique très puissante, ce truc. T'as vu ce que ça nous a fait? T'as tout compris, ma grande. Oui, oui. Je sais, Et va en il faire s'éloigne. des puantes. Bon, bah, je le suis, hein. Bah, vous savez, je suis très contente. Oh, attendez, regardez, il y a des cristaux là-bas. Ça brille? Il faut qu'on y aille, Tutu. Putain. Oui, de toute façon, c'est pas des nouveaux, c'est les mêmes. Oh, les vous êtes des- pis. Vous êtes vraiment des pis. Mais Ah oui? t'imagines pas le nombre de belles choses qu'on peut faire avec des trucs qui brillent. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Mais c'est bon, on suit Echo. Vous suivez Echo? Alors, Echo, très honnêtement, là, il a pas l'air de savoir où il va. Hein. Là, il explore un peu, il farfouille. Il tombe sur un je autre vais aller truc. en chercher. Non mais En avec plus, un peu on de a chance, on deux. pourra faire des beaux colliers, tu vois. Mais mes cornes, elles ont toujours besoin de belles pierres qui brillent. Tu vois, c'est... Pareil, tu peux en accrocher à tes vêtements et ça fait quand même hyper stylé. Non, il nous en faut, il nous en faut. Et puis au besoin, ça coûte... Je suis sûre que ça coûte cher. Je suis sûre on peut se faire un max de fric. Tu décides donc d'en prendre? Oui. Alors, tu essayes... tu poses ta main sur le cristal, tu essaies d'en arracher un bout, tu te rends compte que c'est sacrément solide cette merde. Moi, je le fais avec mes griffes. Tu me fais un jet de physique avec griffe du néant, s'il te plaît. Oh là là, l'échec critique, elle se pète les griffes. T'es à 65 de base, plus 20, t'es à 85. 85. Vas-y. Magnifique. Tes griffes s'activent, entre guillemets. Elles luisent très fort, plus que d'habitude. C'est bizarre. Tu donnes un coup sur le cristal qui se brise d'un coup net. Ça résonne avec le néant? Et le cristal tombe au sol. Et tes griffes se calment. Voilà. Tu as deux petits bouts qui sont tombés par terre. Bah, je les prends. Ok, d'ailleurs, tu vas finir par avoir un sac rempli de cristaux. C'est toujours C'est les, toujours les mêmes cristaux violets, hein. c'est les cristaux violets, on passe à 5. Hop. Eda, qu'est-ce que tu fais, toi? J'observe de loin, écoute, je me demande ce qu'elles font là. Je me demande aussi quel est vraiment l'intérêt de toutes ces petites pierres brillantes. Un petit maître qui est en train de vagabonder un petit peu à droite à gauche, de renifler la moindre paroi. Echo, lui, il est en train de farfouiller un petit peu là-dedans. Il semble rien trouver de bien intéressant et il décide de s'éloigner. C'est pas grave, je le prends bien à chaque fois. Il y a une Ah, petite une échelle là. 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 Vous remarquez effectivement qu'il y a une petite échelle. Ça doit pas être là pour rien quand même. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, Echo, il veut continuer ou... Echo, Ouais, lui, il est sur ses gardes. L'une d'entre nous peut aller voir rapidement et Ah oui, mais laquelle? c'est une très bonne question. Parce qu'on dirait, enfin, peut-être que ça a été laissé au hasard, hein, mais j'ai pas du tout l'impression. Du coup, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer la tête, je pense. Je vais monter vite fait l'échelle et Donc tu montes à l'échelle. L'échelle grince très Oh, wow. fort.
Oh waouh. Tu passes la tête en haut et c'est une espèce de grande installation en bois. Comme si avant on stockait des choses ici. Hmm. Tu sens que le bois est vieux. Il est à 2 doigts de tomber en poussière. Bon, bah je vais me dépêcher de redescendre. Ok. Hop. Y a rien en haut. C'est du bois, c'est du vieux bois. Ah, ok, super. Ça va alors. Vous décidez de continuer votre chemin. Oui, oui. Oui. Ok. Le point d'une porte. Oh, des bâtons rouges! Comme c'est charmant. Tu trouves effectivement les mêmes bâtons rouges que tu avais que tu avais déjà pu prendre. Et je vois qu'il y en a d'autres parsemés. Alors, Il y en a vraiment partout. Renoué, toi tu sais exactement ce que c'est. Voilà. J'en Echo sors un aussi. de mon sac. Regardez, j'en ai déjà un. Comment réagissez-vous? C'est chouette, Tutu. On va en prendre qu'un seul et on ne touche à rien d'autre. Tu te rappelles, Tutu, de la pierre bleue quand ça a explosé? Ouais. Eh ben, chaque bâton fait la même chose. Ah, mais c'est trop bien, faut en prendre plus. Oui, mais Obligé de Tutu, le bâton que tu as pris, il a pas explosé. Bah non. Là, comme tu peux voir, ils sont tous reliés. Je vois qu'il y a un petit câble et tout juste là. Donc ils ont l'air plus ou moins d'être Alors, prêts à s'activer à tout moment. Enfin, peut-être pas à tout moment, mais... ceux-là sont branchés, ceux dans les chariots par contre ne le sont pas. Ça Renoué, tu le remarques. C'est Ouais. si dangereux que ça, ton truc? Ça vaudrait pas mieux de le débrancher alors? J'en prends un deuxième. Ouais, T'en tu prends un peux prendre deuxième. ceux dans les chariots, mais n'oublie pas, Tutu, que il faut pas que tu les allumes, que tu les approches du feu ou toute source de chaleur. Et si tu veux les utiliser, tu les lances sur les gens. Faut pas que tu sois à côté. Ok. Voilà, j'en prends un aussi, hein, au cas où. Mais on peut prendre ceux dans les chariots. Voilà, donc faut éviter de. Mais ceux qui sont débranchés, ouais. Après, j'ai peur que si on les débranche, ça explose quand même. D'ailleurs, maintenant qu'on a plus de rails, où est-ce qu'on va? Et vous voyez Echo qui s'enfonce un petit peu et il vous fait on visite? Eh bah, Et on bah, c'est le moment visite. de visiter. Vous voyez plusieurs autres caisses, du matériel. Echo est en train d'essayer de. Il examine un petit Ah, peu merde. chaque paroi, quelques trucs. Il y a un truc là.